Alléluia. 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 Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il a créés. Je rends grâce infiniment à l'Éternel Dieu immuable, auteur de tous les bienfaits, qui me permet à chaque fois de prendre la parole et qui me donne de l'énergie et ce qu'il faut dire. Je voudrais, si j'avais la possibilité de répondre aux questions des internautes de l'Église et d'ailleurs. Malheureusement, il y a le temps qui est là et qui nous presse. Cependant, chaque fois que le Seigneur m'en donnera l'opportunité, j'essaierai d'éplucher, de répondre aux questions des uns et des autres. Aujourd'hui encore, au nom de Jésus-Christ, nous voulons discourir à propos de l'Église et des principes de la vie et de la situation comportementale de tout un chacun, des actualités, l'actualité de la vie, les maladies et tout ce qui suit, les continents, les pays. Voilà pourquoi je rends grâce à Dieu de me fertiliser spirituellement la mémoire, de me couvrir de son sang, le précieux sang de Jésus, et que son Esprit Saint en moi chasse toute partition et portée d'orgueil, d'esprit hautain, et que l'humilité, une double portion de l'humilité du Christ, à travers Papa Ochofa, me soit accordée pour faire ce travail. Voilà ce qui nous amène ici ce soir. J'ai plein de choses à dire, comme aussi à répondre aux questions de nos devanciers et devancières qui sont assis devant nous. Et doucement, nous allons le faire avec l'aide de Dieu. Je vous passe donc la parole. La première question qui me vient à l'esprit, que je voudrais que Papa puisse nous éclaircir là-dessus, et c'est que, de par les petites recherches que j'ai eu à faire, du temps du prophète pasteur fondateur Papa Samuel Joseph Ochofa, il y a une constitution bleue qui a été écrite et dûment signée, reconnue de tous. Et de son vivant, personne, à ma connaissance, n'a eu à dire quoi que ce soit sur cette constitution. C'était reconnu que cette constitution était pour tous les enfants de l'Église qui s'aiment céleste dans le monde. Mais une fois après sa transition, on a vu que de part et d'autre, des voix ont commencé à s'élever pour dire que non, cette constitution n'est réservée que pour le diocèse du Nigeria. Et pas plus tard encore, je parcourais dernièrement les médias, plus précisément Facebook. J'ai vu qu'il y a eu une intervention récente, ça fait pas plus de 2 semaines, de Papa Adeogun qui disait que à cette période-là, lui, il était au Nigeria et qu'il dirigeait une certaine paroisse d'un certain nom épais et qu'il était conscient de l'établissement de cette constitution. Et il dit haut et fort que cette constitution ne concerne que le diocèse du Nigeria. Donc je trouve cela un peu je n'y crois pas trop et j'aimerais que Papa puisse nous éclaircir là-dessus parce que beaucoup de chrétiens célestes ne cherchent pas et ils croient que tout ce que les gens disent sont d'une certaine vérité. D'où j'aimerais que de par ce que Dieu a pu lui permettre d'avoir comme enseignement dans cette église et qu'il puisse nous éclairer là-dessus. Merci. Merci, devancier. Vraiment, c'est une question récurrente et très importante. Je regrette pour ces gens. Je regrette pour eux. Je regrette pour eux. Je ne les accuse pas. Mais ce que je regrette, c'est que des gens n'aient pas l'humilité de dire la vérité et de mentir
en se servant de ce que l'Éternel a confié à Papa Oshofa pour l'humanité. Des gens inconnus hier au bataillon qui ne sont absolument rien. Et c'est à travers l'église du christianisme céleste qu'ils ont pu se bâtir un corps social. On ne peut pas porter une marque, ou bien on ne peut pas faire la franchise d'une marque et sous-estimer la marque. Posez la question aux gens. Il va avoir un truc en jugement. Ce devancier qui a parlé, qui a dit qu'il sait quelque chose de la rédaction de la Constitution, qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce qu'il en sait? Les gens pensent que c'est quand Papa Oshofa est arrivé au Nigeria qu'il a commencé la rédaction de la Constitution. Mais ils se sont trompés. Nous avons encore au moins 2 témoins, sinon un témoin qui est là, et je vous ai emmené là-bas voir ce témoin. C'est Maman Esther Oshofa, dite Yamata, qui est née comme moi, chrétienne céleste, fille de Papa Wangaru. Elle est là, que Dieu lui prête vie encore. Elle est à Porto-Novo, à la résidence du prophète Oshofa. Elle a parlé devant vous la dernière fois, et c'est sur Internet. Ce devancier qui a parlé n'a fait qu'une affirmation pour consolider son état de faux et d'usurpation dans l'église du christianisme céleste. Si vous ne posiez pas cette question, je ne reviendrai pas là-dessus. Je crois que j'ai assez parlé avec l'aide du Seigneur de la succession, les messages concernant la succession historique de Papa Oshofa. Et je voudrais ramener l'attention de tous les chrétiens célestes sur cette vidéo-là, du 15 octobre 1983 à Imeko. C'est dommage. L'interprète français de ce jour-là, mon frère aîné, Samuel Jonas Abiassi dit Fogan, a été rappelé à Dieu et bientôt auront lieu ses obsèques. Puisse le chemin de Dieu guider ses pas de l'autre côté pour tout le travail qu'il a fait pour l'église du christianisme céleste. C'était lui l'interprète ce samedi 15 octobre 83 à Imeko. Après la cérémonie de pose de première pierre, le prophète Oshofa s'était retiré sous la tente, dressé pour la circonstance, et il a pris la parole, il a parlé jusqu'à un moment donné, et il a dit, désormais, tout ce qui se faisait à ses mains passe ici à Imeko. Les anges qui travaillaient avec lui à Imeko, à ses mains, passent à Imeko. Et tout le monde a créé. Et il a dit, ce jour-là, le monde que vous voyez maintenant n'est rien. D'ici quelques mois, vous allez voir du monde et à jamais du monde. C'est ici la nouvelle Jérusalem d'Afrique, prophétisée depuis 1927 par un certain visionnaire nommé visionnaire Mouritala, qui a dit que tôt ou tard, la zone d'Imeko, Egbado, State au Nigeria, deviendra la Jérusalem d'Afrique. En 1927, notre église n'existait pas. Cependant, 20 ans après, l'Éternel a fait venir une église sur terre du nom de christianisme céleste, nom révélé à l'humanité à travers notre devancier Alessandre Gando Lanhou Nyanga. C'était lui, par lui que le nom de l'esprit de l'église a été révélé. Et Papa Oshofa a dit ça, tout se fera désormais à Imeko. Ceux qui ont séparisé l'église, ceux qui ont partitionné l'église après le rappel à Dieu de Papa Oshofa, pourquoi quand Papa Oshofa vivait encore, avait-il pris part à Imeko 84, Imeko 83?
S'ils étaient aussi forts, aussi anciens, plus anciens que Papa Oshofa, pourquoi avaient-ils pris part au pèlerinage à Imeko, décembre 83, décembre 84? Il existe des photos. Et l'un d'eux, le supérieur Agbaoussi Benoît, que j'ai connu avant ses propres enfants, ses fils aînés, et avant tous ceux qui se paradent en tenue pastorale. Je l'ai connu avant eux tous. Puisque nous avons eu à chanter par la grâce de Jésus dans la même chorale, la première chorale de la paroisse mère, le siège suprême de l'église, nous avons chanté ensemble. Nous, on l'avait surnommé Frère B. Les gens l'appelaient Benoît Benoît. Ce serait impoli de notre part et malveillant de notre part que de l'appeler, c'était un aîné. Il était à la chorale avec nous. Les papas Bouton, tout ça. Les devanciers à l'Opop Bourtois. On était tous à la chorale là. Papa Bouton aussi, le prophète, et mon papa était leur responsable de chorale. À la paroisse mère, le siège suprême de l'église du christianisme céleste. Mais ce n'est pas le supérieur Agbaoussi, après la mort de Papa Oshofa, quand lui et Papa Bada ont piétiné la mémoire de Papa Oshofa, ils se sont autoproclamés pasteurs. N'était-ce pas ce supérieur Agbaoussi Benoît qui avait nommé cette panoplie de pasteurs? Mais eux là, ils ont mangé la nourriture du prophète. Ils ont goûté à son sel, ils ont bu son eau. Ils ont reçu la grâce et la bénédiction de ses mains. C'est grâce à Papa Oshofa que ceux-là qui se paradent aujourd'hui, qui disent qu'ils étaient là à la rédaction de la Constitution, c'est grâce à Papa Oshofa qu'on les a connus, non? C'est pas le truchement de Papa Oshofa qui sont allés au Nigeria, à Yemetu, ou au Keado, ou bien à Mibarak, pour devenir ce qu'ils sont. Et en récompense de ce que Dieu leur a fait, à travers l'église du christianisme céleste par Papa Oshofa, ils ont choisi l'ingratitude et la balkanisation de l'église du christianisme céleste. Et ils en sont contents. Et ils enseignent ça. Dieu jugera. Dieu jugera. Dieu jugera. Ils nous rendent menteurs. Alors que nous sommes de très loin, leurs anciens dans l'église. Ils sont venus nous voir. Et nous savons quand ils sont venus à l'église. Demandez-leur. Je m'appelle Lévi, ils vous diront. C'est devant nous ils sont venus à l'église. Et ils ont traîné à la paroisse mère. Ils ont évolué, mais je n'ai jamais appris qu'ils ont fait du mal à quelqu'un. Ou bien qu'ils ont escroqué, jamais. Il faut dire la vérité. J'ai quelque chose contre eux. Pas qu'ils meurent, mais ce que j'ai contre eux, c'est de n'avoir pas été reconnaissant à la grâce qu'ils ont eue dans l'église du christianisme céleste. Et comme Papa Oshofa a dit, en août 61, 6 août 61, quand il a fini de parler de l'église, de tout ce qui va se passer, il a dit, notre église a grandi maintenant.